Ma vie de femme chrétienne, le magazine qui met en exergue le quotidien de la femme chrétienne contemporaine tous les vendredis dans la grande matinée. Ma vie de femme chrétienne, le magazine d'impact de la femme. Alors, ma vie de femme chrétienne, Yves Landry, ma vie de femme chrétienne. Oui. Aujourd'hui, c'est avec coach Yoman. Bonjour coach. Bonjour Nadie, bonjour Yves. Habillé. Mais il est tellement bien habillé. Alors coach, qui vous fait C'est une de mes merveilleuses filles que Dieu a bénies dans les doigtés et qui s'appelle Ruth Amour Design, qui est au niveau donc de Marcory et qui fait un travail d'orfèvre. Non, c'est beau. Vous savez, la Bible dit que Beth-Salel a été bénie dans l'art de la confection. Et de plus en plus dans nos églises, il faut encourager ce genre d'initiative-là. Oui. Parce que ça permet d'être habillé décemment. Tout à fait. Et ça permet d'être bien habillé tout En simplement. tout cas, Voilà. coach, tu es chic aujourd'hui. Avec Amen. Comme d'habitude. Avec le concept Christian Red Carpet, défilé de mode des chrétiens. C'est important. Alors, ce que tu n'as pas remarqué, tu vois, Vas-y, parle. quand le révérend vient ici, j'ai toujours un œil. C'est quoi? Il ne sait pas que je suis fouineur. Tu as vu? Dis-moi. La chemise est blanche. Oui, Regarde à son poignet. la montre est blanche. Le fond de la montre. C'est noir. C'est quoi? C'est blanc. C'est blanc, oui, le fond blanc, oui. Voilà. Non, mais, Maintenant, tu vois la gourmette là, c'est or. C'est-à-dire que le doré va avec la montre, le doré qui est sur la montre blanche. Et le doré va avec la bague. Et puis, il y a Maintenant, une elle a porté gourmette. pantalon noir, non? Voilà, et ça va avec la gourmette noire. Il dit, non, ouais. coach Yoman, Mais attends, c'est il a pas fini fini. avec la sape. Vas-y, termine. Et le portable. Le portable est de couleur blanche. Ouh là là! Ah! C'est fort. Non, coach Yoman, c'est vraiment un coach en développement personnel. Amen. Mais Ça veut dire que celui qui est avec lui, là, c'est qu'il te coach à tous les niveaux. Quelqu'un qui est sur les médias internationaux, il va pas s'appuyer. Non, il fait notre fierté. En tout cas, c'est Amen. une fierté. Non. Amen. Quand tu vraiment, tu es béni. Amen. Comme disent les politiciens, puisse votre modestie en souffrir. Vraiment. Exactement, merci infiniment. Voilà, alors, Merci. on Ben, revient au... On fait d'abord un coucou à toutes ces femmes qui nous suivent. Elles sont nombreuses. Daddy même peut le confirmer. Coach Ah bon? Yoman peut le confirmer. Je dis Daddy parce que c'est mon Daddy. Oui, tout à Voilà, fait. sauf que je l'appelle Daddy de temps en temps à Comme l'émission. ici, les coachs. Coach Yoman Oui. peut le confirmer. Il reçoit aussi beaucoup d'appels. Oui. Alors vraiment, toutes ces femmes-là, nous voulons vous dire merci de faire confiance à Coach Yoman et puis surtout à notre rubrique Ma vie de femme chrétienne. Continuez de poster aussi sur la page Facebook Ma vie de femme chrétienne. Alors, coach, vous pouvez l'attester ou le confirmer? Oui, exactement. Vous savez, nous recevons tellement d'appels, mais d'appels d'encouragement. Oui. Beaucoup de femmes, après nos passages sur la Voix Sainte FM, sont boostées, sont encouragées. Et je me souviens du dernier thème que nous avons développé sur comment prendre un nouveau départ dans la Nouveau vie. départ, oui. Nous avons enregistré le pic des appels sur cette émission-là. Et je crois que donc cette émission devrait pouvoir continuer à édifier des femmes. Et qu'il y a même des femmes non chrétiennes qui suivent cette émission. Wow. Il y a même des institutions internationales qui Ah ouais. suivent cette émission. Wow. C'est une façon de dire que le travail qui est fait avec abnégation. C'est ça. Vous savez, tout ce qui se fait avec le cœur touche forcément les cœurs. Et je veux vraiment encourager Yves, je veux encourager Nadie, Merci. encourager donc l'opérateur technique aussi, n'est-ce pas? Qui Esaïe est derrière Oko. son pupitre technique. Ouais, Isaïe. La belle vitrée, que Dieu te bénisse aussi, Esaïe, pour tout ce travail qui est fait dans le but d'édifier le corps de Christ, car telle est donc la mission que se donne toute radio confessionnelle digne de ce nom. Merci, coach Yoman. Bien dit. Alors, madame. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons de notre raison de vivre. Donc, le thème de ce jour pour ma vie de femme chrétienne, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créée femme. Et c'est un thème qui vient de notre coach. Donc, coach, qu'est-ce qui t'a inspiré ce thème-là? Eh bien, Nadie, je suis parti d'un constat. Ce constat, c'était que je voyais beaucoup de personnes désespérées, beaucoup de personnes angoissées, beaucoup de personnes préoccupées. Et finalement, lors de nos échanges, lors des coachings, des séances donc, de coaching que j'avais avec ces personnes, je me rendais compte que finalement, les buts ou les raisons sur lesquelles se fondait la vie de ces personnes, excusez-moi, maintenant, valaient vraiment pas la peine. C'est-à-dire que beaucoup de personnes avaient concentré toute leur vie, toutes leurs énergies sur des causes
ma foi, n'étaient pas des causes qui peuvent vraiment motiver la vie d'une personne chaque jour. Et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens aussi dans ce lot, parce que je ne reçois pas que des chrétiens, mais c'est vrai que les chrétiens font partie aussi d'un certain pourcentage des personnes que je reçois au niveau de mon cabinet, d'autant que je suis serviteur de Dieu. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils ne savent pas en fait le but pour lequel ils ont été sauvés. À la limite, beaucoup croient qu'ils sont devenus chrétiens pour apprendre à mieux demander à Dieu. Voilà, beaucoup pensent que comme ils sont sauvés, comme ils ont Jésus maintenant, donc leurs prières seront beaucoup plus exaucées. Donc ils sont rentrés dans une dynamique de demander, de jeûne, de prière, etc. Et ils n'ont peut-être pas compris que Dieu les a sauvés pour un but plus important. Et certainement nous le découvrirons à travers notre échange d'aujourd'hui. Car lorsque nous découvrons le but de notre vie, c'est notre vie même tout entière qui devient une bénédiction en fait. Nous ne courons plus après des bénédictions parce que nous comprenons que être béni c'est bien, mais devenir une source de bénédiction c'est encore mieux. Alors pour une femme, quelle est la raison pour laquelle Dieu l'a créée? Eh bien, que Dieu bénisse encore nos vies par rapport à cette question. Nous ne pouvons jamais répondre à cette question sans nous référer à la Genèse. Parce que le livre de la Genèse, donc qui veut dire le livre des commencements, le livre des origines, c'est là-bas que se trouve en fait qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en soyons là aujourd'hui. La Bible nous dit que lorsque Dieu a tout créé, lorsque Dieu a tout mis en œuvre, et il a tout créé dans un but. En fait, quand il créait les animaux, quand il créait les eaux, etc., il ne les créait pas pour aménager simplement un espace, mais il créait ces choses-là pour un but, c'est-à-dire pour rendre paisible, agréable et béni l'existence de l'homme qui allait venir plus tard. Donc, vous voyez que les oiseaux, les animaux et tout ça n'existent pas pour eux-mêmes. Ils existent par rapport à la créature suprême de Dieu qui est l'homme. Donc, l'homme, à son tour, il va être créé pour être la satisfaction du désir de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, que finalement, Dieu avait besoin d'avoir une image de lui, une représentation de lui. Quand il regarde dans toute sa création, qui le reflète, qui reflète sa personne, c'est l'homme. Donc, l'homme va être l'image de Dieu. Donc, le but de l'existence d'Adam, c'était de permettre à Dieu de se retrouver vis-à-vis de cet homme-là. Maintenant, Dieu constate que Adam finalement répond à lui son besoin. Adam active lui sa joie. Mais qui active la joie d'Adam? Qui est donc le vis-à-vis de Adam dans ce jardin? Dieu a trouvé sa correspondance. Mais quelle est la correspondance d'Adam? C'est alors donc que Dieu fait lui-même le constat. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne parlait pas d'une solitude liée au fait que Adam n'avait personne, car la Bible déclare que Dieu était avec lui. La Bible déclare que Adam nommait même les animaux. Donc il avait pour compagnon tous les animaux du jardin. C'est lui qui a nommé le lion lion et qui a nommé la panthère panthère. Donc il avait un relationnel assez étoffé. Seulement ce n'était pas ses vis-à-vis. Ce n'était pas ses correspondants. Ce n'étaient pas des personnes dans lesquelles il se retrouvait. Alors donc Dieu va extraire de Adam une côte, n'est-ce pas? Et il va en faire son semblable. Et donc il va créer la femme dans le souci d'être pour Adam ce que Adam lui il est pour Dieu. Tout à fait. Donc quel est le but de la création de la femme? Pourquoi la femme a été créée? La femme a été créée pour répondre dans la vie d'un homme à ce que cet homme répond déjà dans la vie de Dieu. C'est-à-dire, lorsque un homme est déjà dans une vraie intimité, une relation avec Dieu, ce qui lui permet d'avoir un équilibre, une stabilité dans sa vie, ce ne sont pas ses amis avec lesquels il se promène. Je suis désolé. Ce n'est pas ses compagnons, n'est-ce pas, les animaux, les caniches, etc. Aujourd'hui, sont devenus des animaux de compagnie. Non, ce n'est pas ça qui établit notre équilibre. Ce n'est pas le gros compte bancaire qui établit notre équilibre, mais c'est la femme que Dieu dépose dans notre vie, qui n'est ni un meuble, qui n'est ni une décoration, qui n'est ni un trophée, mais qui est notre complément vital. Donc la femme arrive pour permettre à l'homme de prendre conscience de sa valeur. C'est pourquoi Adam dit cette fois-ci. S'il a dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il y avait eu d'autres fois. D'autres fois, c'était des lions qui venaient devant lui et il ne se sentait pas dans son assiette. D'autres fois, c'était des panthères qui venaient. Mais cette fois-ci, il a trouvé une qui soit réellement son image à lui aussi et à sa ressemblance.
Donc la femme arrive dans le jardin pour couronner. La femme arrive dans le jardin, comme on dit dans l'expression, pour boucler la boucle. En fait, la femme est le couronnement, donc l'œuvre achevée de la création. Elle vient donc pour mettre la cerise sur le gâteau. On aurait pu dire dans une œuvre artistique, la femme est venue pour ajouter le pinceau finale, la touche finale qui permet justement le rayonnement de cette œuvre de la création. Qui est donc la femme? La femme est une couronne telle que présentée dans les Écritures. Puisque Adam avait tout. Il avait la présence de Dieu, il avait la grâce de Dieu, il voyait Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un peut demander encore dans ces conditions-là? Mais Adam était certainement roi, il était certainement établi, mais que vaut le roi sans sa couronne? Sans cela que Proverbe 12, verset 4 nous dira, la femme est la couronne de son mari. Donc la femme joue un rôle de valorisation. Et c'est pourquoi chaque fois qu'une femme n'est pas valorisée, elle devient une menace pour son environnement. Quand la femme ne se sent pas valorisée, automatiquement elle se braque. Parce qu'elle est une valeur ajoutée. Si une femme prend conscience de cela, sa manière de vivre, sa façon de fonctionner devient différente. Deuxième élément, Dieu a dit qu'elle sera une aide. Et ça, c'est important de le comprendre. La Bible n'a pas dit qu'elle sera un aide. Parce que le mot aide est mixte en français. Mais dans sa mixité, il traduit des réalités différentes. Si je dis Yves Landry, ton aide de camp est là. On parle ici de quelqu'un qui t'assiste dans ton quotidien, mais au niveau professionnel et qui prend soin seulement d'un aspect qui est lié au corpus. Donc à ton enveloppe charnelle, à ta protection, etc. Donc ça, on parle d'un aide. Donc c'est quelqu'un qui apporte un appui, mais cet appui est lié à des conditions qui sont strictes au travail, etc. Mais quand on parle d'une aide, on va beaucoup plus loin. On parle de quelqu'un dont l'action, dont la participation, dont l'activité dans ta vie est vitale. C'est ça. C'est cela. Donc, on dira, une assistance respiratoire est une aide, mais un cœur est une aide. Wow. C'est cela. Parce que l'assistance respiratoire, une fois que tu n'es plus malade, on peut te débrancher. Mais si on te débranche de ton cœur, c'est terminé. Donc, quelqu'un doit réaliser qu'une femme n'est pas facultative dans sa destinée. C'est clair. Même pour le monde, la femme n'est pas facultative. C'est pourquoi, regardez bien, même quand le serpent est venu pour déstabiliser, pour créer le désordre dans la création, il ne s'est pas adressé à l'homme. Mais on se pose la question, pourquoi il ne s'est pas adressé à l'homme? Parce que l'homme n'a pas cette sensibilité que la femme a. Voyez? Si le serpent était allé vers l'homme, l'homme aurait raisonné. Parce que le mode de fonctionnement que Dieu a déposé en l'homme, c'est le raisonnement, c'est la logique. Donc un homme, quand tu lui expliques quelque chose, il va te demander pourquoi. Mais une femme, quand tu lui expliques quelque chose, elle va te demander comment. C'est pourquoi lorsque l'ange est venu parler à Marie, elle a dit, comment cela se fera-t-il? La question de Marie, c'était pas pourquoi moi le choix. Non. Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que la femme, c'est le mécanisme, c'est le spirituel, c'est la manière d'agir. Donc, une femme, elle est motivée par ce qu'elle entend. Un homme, il est motivé par ce qu'il voit. Wow. Donc, il n'a même pas cherché à demander à l'homme de regarder le fruit. Parce que naturellement, il avait vu que ce n'était pas son centre d'intérêt. Mais en même temps, ce que je veux amener quelqu'un à comprendre, c'est que regardez même l'ordre du jugement, quand Dieu décide donc de parler à chacun d'entre eux. Il commence par Adam. Pourquoi as-tu fait cela? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée. Adam, en disant cela, c'est vrai, on a une idée d'accusation. Mais ce matin, je veux relever un autre aspect qui n'est pas une accusation. Adam est en train de nous révéler ici l'impact que sa femme pouvait avoir sur lui. Et ça, c'est extrêmement important pour une femme de comprendre ça. Ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Femme, ta raison de vivre, c'est d'être un impact sur la vie d'un homme, sur la vie d'une société. Mais quel genre d'impact auras-tu? Exactement. Parce que l'aide que tu apportes peut être une aide positive comme une aide négative. Et c'est pour ça que l'homme doit être forcément à un moment donné le chef de la femme. C'est-à-dire l'orientateur de la femme, c'est-à-dire le canalisateur de la femme. Une femme canalisée est une femme bénie. Une femme canalisée est une source incroyable de bénédiction. Vous savez, les plus grandes œuvres qui se sont réalisées dans ce monde se sont réalisées avec la participation des femmes. On parle en général de la libération de la Côte d'Ivoire, de l'indépendance. Mais savez-vous qu'il y a eu des pionnières dans ce long processus important
de la libération de notre pays. Il y a eu ces femmes-là qui ont marché de Grand Bassam jusqu'à Abidjan. Est-ce qu'on en parle véritablement? On n'en parle pas. Mais je veux dire que lorsque des femmes se lèvent dans un mouvement, lorsque des femmes se lèvent dans une association, lorsque des femmes se lèvent pour une cause, absolument cette cause-là, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, elle va atteindre son objectif. Donc, femme, tu dois réaliser combien de fois tu es importante, combien d'impact tu peux avoir. C'est pourquoi, regardez bien, dans toutes les Écritures, les femmes ont été utilisées soit pour élever un homme, soit pour le faire tomber. On pourra prendre quelques exemples de femmes dans les Écritures. On y va pêle-mêle. Oui. Mais on prendra par exemple la vie d'Agar. Simplement Agar. Agar, oui. Quand le diable a compris le programme important que Dieu avait à réaliser avec Abraham, notre père, qui il a mis? Il a mis Agar sur le chemin, une jeune fille bien, qui répondait à tous les critères de fraîcheur, que nécessitait vraiment, voilà, la restauration d'Abraham. De sorte que lorsque Sarah a fait la proposition, il n'y a pas eu de contre-proposition, il n'y a pas eu d'amendement. Automatiquement, Abraham a dit oui, je suis d'accord dans cette affaire. Je pense que Sarah a dû voir dans les yeux d'Abraham un certain intérêt vis-à-vis de la jeune Agar. Oui. On pourra voir également comment l'histoire de Samson. L'histoire de Samson, une merveilleuse histoire qui a fait dire à certains exégètes bibliques que c'était une allégorie, mais ce n'est pas une allégorie, c'est une histoire vraie. Mais on voit comment la femme a motivé le ministère de Samson. C'est à cause d'une femme que Samson est devenu ce que Dieu a dit qu'il devait devenir. Parce qu'il devait se marier, on lui avait pris sa femme et il a découvert l'onction, la puissance qui était en lui. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Que tu ne découvriras les talents, les grâces, le potentiel qui est en toi, homme, que lorsque tu te lieras à la femme de ta destinée. Pas n'importe quelle femme. La femme de ta destinée. Mais à la femme de ta destinée. C'est important. Vous savez, oui, important. parce que Adam, on ne l'avait jamais entendu parler. Mais le jour où il a vu Ève, il a dit cette fois-ci. Ça dit qu'il a fait ce qu'on appelle en développement personnel le wow, c'est-à-dire un effet de surprise agréable. La toute première fois, même quand il voit Dieu, il ne fait pas wow. Mais quand il a vu la femme, il a compris que Dieu était Dieu. Donc on avance progressivement et on verra dans cette merveilleuse histoire de Samson, Dalila a compris son pouvoir de femme. Une femme qui comprend son pouvoir, qui comprend son impact, qui prend conscience de sa valeur. C'est pourquoi je parle maintenant aux parents. Vous avez des petites filles à la maison, valorisez-les. Ça commence déjà dans l'enfance. Si une petite fille est née dans une famille et que le père ou la mère n'a pas appris à la valoriser, à lui dire tu es belle ma fille, tu es bien habillée, cet habit ne te va pas, porte tel autre habit. Ça commence déjà là. Parce que la fille qui n'a pas appris à recevoir des compliments est en quête de compliments permanents et c'est ça qui fait que finalement elle devient une femme plus tard, qui manque de confiance en elle-même et qui ne croit plus en elle. Et quand tu lui dis que tu es belle, elle a l'impression que tu recherches autre chose parce qu'elle n'a pas été habituée à entendre cela. C'est dans l'enfance que ça commence. Vous avez une petite fille, n'attendez pas qu'elle ait 20 ans, 30 ans. À partir de 1, 2, 3 ans déjà, donnez-lui de l'amour. Vous savez, l'amour, c'est la panacée. Et si une femme reçoit beaucoup d'amour, c'est clair, elle va donner beaucoup d'amour en retour. Et le monde sera meilleur par la femme. Et donc, Dalila a compris son pouvoir séducteur. Elle a compris que ce n'était pas par la force qu'elle pouvait retirer de Samson ce qu'il avait comme secret. Et je dis à une femme aujourd'hui, quand tu sais le pourquoi de ta présence dans un homme, le pourquoi de ta présence dans une famille, le pourquoi de ta présence dans une société, le pourquoi de ta présence dans une structure, ne va pas par la force. Dieu a déposé des atouts naturels chez la femme. Le pouvoir de persuasion, la capacité de tirer le verre du nez. C'est cela. Une femme est capable de voir ce qu'un homme ne voit pas. Ce n'est ni la prophétie, ce n'est ni une parole de connaissance, mais c'est ce qu'on appelle l'intuition féminine. C'est naturel chez la femme. C'est pourquoi d'un homme et sa femme qui évoluent dans une association, dans une église, la femme va remarquer des mouvements suspects d'autres sœurs de l'église autour du frère. Et lui, il ne remarquera jamais rien. Jamais, eux, ils ne voient jamais rien. Il ne verra pas. Non, parce que l'homme, il ne peut pas voir. Tant qu'il n'est pas touché, tant que il ne sent pas le contact physique, il ne réalise pas. Ah, il faut voir. Mais la femme, elle voit dans le surnaturel. Elle sent que le mouvement de la sœur, là, c'est pas seulement des gâteaux et des bonbons qu'elle veut donner au monsieur, mais il y a d'autres intérêts qui sont rattachés. Donc, voilà, c'est important. Femme, tu ne peux pas découvrir réellement la raison de ton existence si tu ne découvres pas le but pour lequel tu as été créé. C'est Dieu qui t'a créé. Il t'a créé dans un but bien précis. Et nous verrons également que une femme comme Jaël dans les Écritures, à l'époque donc
de cette juge d'Israël, la seule juge d'ailleurs, femme qu'Israël a connue, qui s'appelle Déborah, la Bible dit que c'est en réalité Barak qui devait avoir la victoire sur Sisera, donc qui était ce guerrier-là qui opprimait Israël. Mais il a eu peur, il a dit non, Déborah, si tu ne m'accompagnes pas dans cette guerre-là, moi je n'irai pas. Et la prophétesse va lui dire, tu iras, mais Dieu donnera la victoire à quelqu'un d'autre. Mais Jaël était une inconnue, Jaël était, comme on dit là, une no man's land. Oui. Mais quand le temps pour la révéler est arrivé, on a vu la perspicacité avec laquelle cette femme a agi, la précision dans l'action de cette femme-là. Et elle a agi avec vraiment une précision chirurgicale et le coup fatal est tombé. Mais la gloire est venue. Donc une femme qui sait qui elle est, elle ne se précipite pas. Tout à fait. Elle pose des actions ciblées. Et qui atteignent véritablement des objectifs à court, long et moyen terme. Mais c'est vraiment un aspect particulier que nous voulons développer aujourd'hui. Nous parlerons peut-être de Jézabel, la célébrissime, mais la tristement célébrissime Jézabel, qui a eu une influence, mais des plus négatives, sur la vie du roi. Du roi, ça c'est une question du coach maintenant. Du roi Akab, n'est-ce pas? Akab, oui. Akab n'a pas pu... Avec les prêtres de Baal. Voilà. Oui. On s'est rendu compte que son mari n'a pas pu obtenir quelque chose, n'est-ce pas, comme un bien qui ne lui appartenait pas. C'était l'héritage de quelqu'un. Oui. Mais il voulait ce bien-là. Il était triste, il est retourné à la maison, il n'a pas peut-être eu le travail, il n'a pas peut-être eu la promotion qu'il attendait, il n'a pas peut-être eu l'élévation qu'il voulait, il est venu, il était triste. Sa femme lui a dit, mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà le problème que j'ai. Elle dit, mais c'est un petit problème, mange et va dormir. Je prends le dossier en main. Je m'occupe de ça. Mais voyez comment elle a utilisé la méchanceté qui était dans son cœur. Femme, si même tu dois être l'une des femmes les plus influentes de ce monde, tu seras influente à partir de ton cœur. C'est pourquoi, femme, tu dois avoir un cœur qui est bon. Tu dois avoir un cœur qui est pur. Tu dois avoir un cœur qui pardonne. Le cœur que Dieu nous a donné n'est pas une poubelle. Et donc, en tant que le cœur n'est pas une poubelle, il ne doit pas recevoir et garder des choses qui ne sont pas positives. La poubelle ne reçoit pas ce qui est utile. La poubelle reçoit ce qui est inutile. Donc pourquoi garder en toi cette colère? Pourquoi garder en toi cette rancœur qui est inutile pour toi et qui va se transformer en cocktail Molotov, comme je t'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas Yves? En cocktail Molotov. Et qui peut exploser à un moment ou un autre. Vous savez, femmes, ne gardez pas en travers de vous certaines choses qui ne vous conviennent pas. J'ai vu des femmes qui étaient dans une période de grossesse et qui ne supportaient pas ce qu'elles vivaient dans leur maison. Et l'enfant est né avec un complexe de rejet. Parce qu'elle porte la vie en elle. Donc tout ce qu'elle ressent, elle le communique à son enfant. Et l'enfant est né, il a grandi, mais il n'aimait pas son père. Et pourtant, le père n'avait jamais rien fait. Donc c'est vraiment une invite pour dire à une femme qui nous entend, sache vraiment la raison de ta naissance. Béni et restauré. Alors coach, pour terminer, il y a un programme ce soir. Oui, il y a un programme ce soir, un programme spécial organisé par la Maison des Héritiers de l'Éternel. Oui. Le thème c'est les intouchables. Nous sommes donc en train de passer de la saison de l'hiver au printemps. Oui. Donc nous rentrons dans la présence printanière à partir du 21 mars. Et comme action prophétique, Dieu nous a inspiré de réunir son église afin que spirituellement aussi nous puissions dégivrer, n'est-ce pas? Que tout ce qui cache notre gloire, tout ce qui cache notre élévation, tout ce qui empêche que la présence de Dieu se manifeste en nous, soit ôté par des actions prophétiques. Donc rejoins-nous si tu nous entends, si tu es intéressé par ce programme, viens, c'est vrai. Tu peux être loin, mais une bénédiction n'a pas de conditions liées à la distance. Tu peux venir ce soir, c'est à partir de 19h. Nous serons là jusqu'à 22h30. Ça sera un temps de louange et d'adoration conduit par votre serviteur. Vous découvrirez une autre corde à mon arc, qui est la louange et l'adoration. Venez dans cette atmosphère de prière pour que vos vies soient intouchables au nom de Jésus. Les contacts rapidement. Les contacts rapidement, c'est le 01 140 174 01 140 174. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci coach, on a été richement bénis. Je te dis pas. On a beaucoup appris. Oui, on va en parler après. Avec lui, on peut rester des heures. Non, des heures et des heures et des heures. Je comprends pourquoi la première, n'est-ce pas, tu vois. Pour le garder. Mais là aussi, viens. Mais nous aussi, on est là. D'accord. Dans quelques instants, on aura